À quoi tient la naissance d'un mythe? De bonnes chansons et peut-être aussi, un nom qui résonne. La chanteuse France Gall a dû, à ses débuts, changer son prénom qu'elle adorait, et le troquer contre celui qui l'a rendu célèbre. Un coup de génie de son papa, le parolier Robert Gall. France Gall. Un nom mythique de la chanson française. Avec Michel Berger dont elle a été la muse, la chanteuse a contribué à écrire les plus belles pages de la chanson française. Celle qui a connu le succès dans les années 60 ne parvient plus à séduire le public au moment où elle le rencontre. La jolie blonde a immédiatement la sensation que ce garçon pourrait beaucoup lui apporter. Le Parisien du 8 janvier 2023 révèle la genèse de ce pressentiment à l'écoute de Attends-moi à la radio, le premier titre de son album post-rupture Cœur brisé. Il y avait une vraie fraîcheur, une modernité, on sentait une gaieté, mais aussi une sensibilité, une façon très simple de dire les choses. C'était exactement ce que j'avais envie de faire, avait-elle un jour confié. Après quelques essais qui s'avèrent concluants, le tandem musical et amoureux naît, donnant au public français des titres qui, encore aujourd'hui, l'émeuvent ou le font danser. Un prénom choisi un soir un peu trop arrosé, c'est donc avec l'arrivée de Michel Berger dans sa vie que la carrière de France Gall prend un nouvel essor. Le premier, elle l'a connu grâce à son père, le parolier Robert Gall, qui a œuvré très rapidement pour le succès de sa fille. Tout de suite, l'homme a cru en son talent. Alors qu'elle est enfant, celle qui se prénomme encore Isabelle le suit partout, et jusque dans les coulisses de l'Olympia. Mieux, son premier complice lui permet parfois de faire l'école buissonnière pour aller voir Piaf, le grand Gilbert Bécaud ou Aznavour en concert. Elle commence le piano à 5 ans, la guitare 6 ans plus tard, puis à l'adolescence donne des mini-concerts avec ses frères, les jumeaux Patrice et Philippe. Aux 16 ans de sa fille qu'il surnomme affectueusement le petit caporal en raison de son tempérament volcanique, Robert Gall lui fait enregistrer quelques chansons et remet les bandes à un éditeur musical. Il est rapidement recontacté par Philips, prêt à signer la demoiselle. Une exigence toutefois, elle doit impérativement changer de prénom. On a déjà une grande chanteuse qui a un énorme succès depuis 2 ans, Isabelle Aubray. On ne veut pas 2 Isabelle dans la même maison de disques, est-il expliqué à l'époque à Robert Gall, qui doit signer le contrat pour sa fille mineure. C'est avec l'aide du directeur artistique Denis Bourgeois que Robert Gall trouve finalement le pseudonyme de celle qui deviendra une star. Ils étaient fans de rugby et ils ne rataient aucun match France Gall, ils ont eu l'idée après une soirée très arrosée de la rebaptiser France, révèle Fabien Lecoeuvre. Une idée à laquelle la chanteuse aura toutefois eu du mal à se faire. Je trouvais que c'était trop dur, j'ai toujours été contre. Isabelle, ça me correspondait, ça me plaisait, avait-elle déclaré avant de confesser, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que je me mette à aimer mon nom. Et maintenant c'est France Gall. C'est exactement moi. Évidemment, a-t-on envie de dire.